Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: les rêves sont de trois sortes. Le rêve véridique, qui est une bonne annonce émanant d'Allah. Le rêve qui provient du diable et qui afflige la personne. Et enfin, le rêve qui résulte de ses propres pensées. Ce hadith nous enseigne que tous les rêves ne se valent pas. Certains viennent d'Allah comme une bonne nouvelle, une guidance ou un avertissement. D'autres ne sont que des illusions ou des peurs projetées par notre propre esprit. Et enfin, certains sont des tentations du diable pour semer la peur et le doute dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous allons parler des rêves véridiques, ceux qui annoncent une grande récompense, ceux qui portent une lueur d'espoir, une bénédiction divine pour celui qui les voit. Avez-vous déjà fait un rêve si puissant, si marquant, que vous avez senti qu'il portait un message? Selon les interprétations des savants comme Ibn Sirin, certains rêves sont des signes de la miséricorde d'Allah et peuvent être annonciateurs d'une grande récompense, ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 rêves exceptionnels qui sont considérés comme des signes de bénédiction et de bienfaits divins. Si vous avez déjà vu l'un d'eux, sachez qu'Allah vous réserve peut-être quelque chose de grand. Restez bien attentifs, car le dernier rêve que nous allons mentionner est l'un des plus puissants et des plus rares. Premier rêve, voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence. Voir le prophète en rêve est l'une des plus grandes bénédictions qu'un croyant puisse recevoir. Ce n'est pas un simple songe, mais une vision réelle et authentique accordée par Allah, un signe que la foi de la personne est précieuse et que son cœur est lié au messager d'Allah. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque quelqu'un a la chance de voir le prophète en rêve, cela signifie souvent que cette personne est sur une voie de droiture et de sincérité dans sa religion. C'est une annonce de bonnes nouvelles, un réconfort pour l'âme, et un rappel que les efforts faits pour suivre l'exemple du prophète ne sont pas vains. C'est aussi un encouragement à redoubler d'efforts dans l'adoration, à multiplier les prières sur le prophète, salawat, et à s'accrocher encore plus fermement à sa sunna. Voir le prophète peut être aussi un signe de protection divine. Beaucoup de savants et d'érudits musulmans ont rapporté que lorsque des personnes pieuses traversèrent des périodes de doute ou d'épreuve, un rêve du prophète leur était envoyé comme un message de patience et de persévérance. C'est un rappel qu'Allah est toujours avec ses serviteurs sincères et qu'il ne les abandonne jamais. Pour que ce rêve soit authentique, le prophète doit apparaître tel qu'il est décrit dans les hadiths. Son noble visage lumineux, sa barbe parfaite, ses habits simples mais majestueux, son regard empreint de douceur et de sagesse. Un tel rêve laisse toujours une sensation de paix et de bonheur profond dans le cœur du rêveur. Si vous avez vu le prophète en rêve, sachez que c'est une immense faveur d'Allah. Remerciez-le en multipliant les invocations et en renforçant votre lien avec lui. C'est un rappel que la voie du bien est la meilleure, que la patience dans l'adoration d'Allah est récompensée, et que chaque effort pour se rapprocher de lui est vu et reconnu. C'est aussi une motivation à marcher sur les traces du prophète avec plus d'amour et de sincérité. Si vous n'avez jamais vu le prophète en rêve, ne perdez pas espoir. Continuez à vous rapprocher d'Allah, à suivre la sunna du messager, à multiplier les invocations et les bonnes actions. Allah accorde ses bénédictions à ceux qui les méritent, et chaque croyant sincère qui désire voir le prophète en rêve doit purifier son intention, s'efforcer d'être parmi les justes et invoquer Allah avec humilité et amour. Voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en rêve est un immense honneur, un message divin et une preuve que le cœur du croyant est vivant. C'est un rêve qui annonce une grande récompense, un signe de guidance et un témoignage de l'amour qu'Allah porte à son serviteur. Que chacun d'entre nous aspire à cet honneur en suivant avec sincérité le chemin du prophète et en restant ferme dans notre foi. Deuxième rêve, se voir en train de réciter le Coran. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Se voir en train de réciter le Coran en rêve est l'un des signes les plus puissants de la guidance et de la bénédiction divine. Ce n'est pas un rêve ordinaire, mais un message d'Allah pour rappeler aux croyants l'importance de sa parole et la place qu'elle doit occuper dans sa vie. Lorsque quelqu'un rêve qu'il récite le Coran, cela peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un signe que cette personne est proche d'Allah et qu'elle bénéficie de sa lumière. Le Coran est une guérison pour les cœurs et une protection contre les ténèbres.
et rêver de sa récitation indique souvent que le croyant est sur un chemin de pureté et de droiture. Ce rêve peut aussi être une invitation divine à approfondir son lien avec le Coran. Peut-être que la personne a négligé la lecture du livre d'Allah et que ce rêve vient comme un rappel bienveillant pour l'inciter à revenir vers la récitation, à méditer sur ces versets et à les appliquer dans sa vie quotidienne. Parfois, voir qu'on récite un passage spécifique du Coran en rêve peut être un message particulier. Certains versets portent des réponses aux préoccupations du rêveur, des conseils sur une situation qu'il traverse ou une confirmation que ses prières ont été entendues. Réciter le Coran en rêve peut également signifier qu'Allah élève le statut du rêveur et lui accorde une protection spéciale. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra comme intercesseur pour ses compagnons le jour de la résurrection. » Voir qu'on récite le Coran est donc un bon signe qui annonce une récompense future, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Ce rêve peut aussi être un avertissement. Si une personne se voit en train de réciter le Coran, mais qu'elle a du mal à le faire, qu'elle oublie les mots, ou que sa voix est faible, cela peut être un signe qu'elle doit renouveler son engagement envers Allah et renforcer sa relation avec son livre. Cela peut être une indication qu'elle doit purifier son cœur, chercher plus de sincérité dans son adoration, et faire preuve de plus de constance dans sa récitation et sa méditation du Coran. Lorsque quelqu'un fait un tel rêve, il est recommandé de l'accueillir avec gratitude et de demander à Allah de renforcer son lien avec le Coran. Il est bon d'augmenter la récitation du livre d'Allah après un tel rêve, de chercher à comprendre ses enseignements et de les appliquer dans la vie quotidienne. Car celui qui vit avec le Coran vit avec la lumière d'Allah, et celui qui s'attache à sa parole ne sera jamais perdu. Rêver de la récitation du Coran est une immense bénédiction et une grande récompense. C'est un signe que le cœur du rêveur est vivant et que son âme est connectée à la parole divine. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, qu'il nous permette de le réciter avec sincérité et qu'il fasse de nous des gens du Coran, ceux qui sont les plus proches de lui. Troisième rêve, voir la Kaaba ou y entrer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ne voyagez que vers 3 mosquées, la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, ma mosquée, Masjid al-Nabawi, et la mosquée Al-Aqsa. Parmi ces lieux bénis, la Kaaba est le symbole ultime de l'unité des musulmans et du lien profond entre le serviteur et son créateur. Voir la Kaaba en rêve est l'un des signes les plus forts de bénédiction et de guidance divine. Ce n'est pas un rêve anodin, mais une invitation spirituelle d'Allah, un message adressé à celui qui le reçoit pour l'encourager à se rapprocher de lui et à purifier son cœur. Ce rêve peut avoir plusieurs significations, selon la situation du rêveur et la manière dont il voit la Kaaba. Si une personne rêve qu'elle est devant la Kaaba, en train de la contempler avec émerveillement, cela est souvent interprété comme un signe de proximité avec Allah et de sincérité dans la foi. C'est une indication que son cœur est attaché à la maison d'Allah et qu'elle aspire à la piété et à la droiture. C'est aussi un encouragement à multiplier les actes d'adoration, à renforcer son lien avec la prière et à faire preuve de plus de soumission à Allah. Si une personne rêve qu'elle tourne autour de la Kaaba, tawaf, cela peut être un signe qu'Allah va lui accorder l'opportunité d'accomplir le Hajj ou la Omra dans un avenir proche. C'est une invitation à préparer son cœur et à se purifier pour ce grand voyage spirituel. Mais ce rêve peut aussi signifier que la personne est sur une voie de droiture et de soumission à Allah, qu'elle marche dans une direction bénie et qu'elle est protégée par son amour et sa miséricorde. Si une personne voit qu'elle entre dans la Kaaba, cela est un des plus grands signes de bénédiction. Cela peut signifier que ses invocations ont été acceptées, qu'elle recevra une immense récompense ou qu'Allah lui accordera une issue favorable à ses difficultés. Certains savants ont aussi interprété ce rêve comme une annonce de pardon divin, une purification des péchés et un renouveau spirituel. Cependant, si quelqu'un voit qu'il s'éloigne de la Kaaba ou qu'il la voit dans un état détérioré, cela peut être un avertissement. Ce type de rêve peut être une alerte indiquant que la personne s'éloigne de la foi, qu'elle doit revenir vers Allah et renforcer son engagement religieux. C'est un appel à la repentance et à la réforme intérieure avant qu'il ne soit trop tard. Voir la Kaaba en rêve est un immense honneur, un rappel que l'adoration d'Allah est la clé du bonheur et de la réussite. C'est une invitation à renforcer sa foi, à se purifier et à se tourner sincèrement vers son Créateur. Si vous avez vu la Kaaba en rêve, remerciez Allah pour cette bénédiction.
Invoquez-le abondamment et préparez votre cœur pour répondre à cet appel spirituel. Car celui qui cherche Allah avec sincérité, Allah le guide vers sa lumière et sa miséricorde. Quatrième rêve, voir des vêtements blancs ou verts. Voir des vêtements blancs ou verts en rêve est un signe fort de pureté, de bénédiction et d'élévation spirituelle. Dans l'interprétation islamique des rêves, les couleurs ont une signification profonde, et le blanc et le vert sont parmi les plus nobles. Ils sont souvent associés aux pieux, aux prophètes et aux habitants du paradis. Le blanc symbolise la sincérité, la pureté du cœur et la droiture. Lorsque quelqu'un se voit vêtu de blanc en rêve, cela peut indiquer que son âme est sur une voie de purification, que ses intentions sont bonnes et que sa relation avec Allah s'améliore. C'est un signe de sérénité et de paix intérieure, un message divin qui encourage à rester ferme dans la foi et à multiplier les bonnes actions. Le vert, quant à lui, est une couleur directement liée au paradis. Dans le Coran, Allah décrit les habitants du paradis comme étant vêtus de soie verte, entourés de félicités éternelles. Rêver d'un vêtement vert est souvent une annonce d'une grande récompense à venir, que ce soit une bénédiction dans cette vie ou une élévation dans l'au-delà. C'est un signe d'acceptation, une indication que les efforts fournis dans l'adoration et la piété sont appréciés par Allah. Si une personne se voit porter un vêtement blanc ou vert alors qu'elle traverse une période difficile, cela peut être un message d'Allah pour lui dire que la délivrance est proche, que ces épreuves ne sont qu'un passage et que la patience portera ses fruits. C'est une source d'encouragement et un rappel que la lumière vient toujours après l'obscurité. Cependant, si une personne rêve qu'elle porte un vêtement blanc mais qu'il est sale ou déchiré, cela peut être un avertissement. Cela pourrait signifier qu'elle doit se repentir d'un péché ou qu'elle doit purifier son cœur de certaines mauvaises intentions ou influences. C'est une invitation à revenir vers Allah, à chercher le pardon et à renouveler son engagement spirituel. Ce type de rêve est donc une grande bénédiction et un encouragement à persévérer dans le bien. C'est un rappel que la pureté de l'âme est précieuse et qu'Allah récompense toujours ceux qui s'efforcent de le chercher sincèrement. Si vous avez vu un tel rêve, remerciez Allah, intensifiez vos prières et continuez à marcher sur le chemin de la droiture, car une grande récompense vous attend. Cinquième rêve, voir de l'eau pure couler abondamment. Voir de l'eau pure couler abondamment en rêve est un signe puissant de bénédiction, de purification et de prospérité. L'eau est une source de vie, un symbole de renouveau et un élément central dans la spiritualité islamique. Dans le Coran, Allah décrit le paradis comme un lieu où coulent des rivières d'eau pure, et dans la vie quotidienne, l'eau est utilisée pour se purifier avant la prière, pour se laver des impuretés et pour revigorer le corps et l'âme. Lorsque quelqu'un rêve d'eau claire et abondante, cela est généralement interprété comme une indication que la miséricorde d'Allah est en train de descendre sur cette personne. Ce rêve peut être un signe de prospérité matérielle, de tranquillité intérieure et d'élévation spirituelle. Cela peut aussi être une annonce que des bénédictions vont entrer dans la vie du rêveur, que ses soucis vont s'alléger et que des opportunités positives se présenteront à lui. Si l'eau est limpide et coule doucement, cela reflète un cœur en paix et une vie harmonieuse. C'est un signe que la personne est sur un chemin de droiture et qu'elle bénéficie de la protection divine. Ce type de rêve peut aussi être une confirmation que les invocations du rêveur ont été entendues et qu'Allah lui prépare quelque chose de beau. Si l'eau coule abondamment, comme une rivière en crue ou une fontaine qui déborde, cela peut être un signe de richesse et de succès à venir. Cela peut aussi indiquer une grande expansion spirituelle, où la personne va se rapprocher encore plus d'Allah et atteindre un niveau supérieur de foi et de connexion avec lui. Cependant, si l'eau devient trouble ou stagnante dans le rêve, cela peut être un avertissement. Cela peut signifier que des doutes, des péchés ou des obstacles empêchent la personne de progresser spirituellement. Dans ce cas, ce rêve doit être vu comme une invitation à faire du dhikr, à purifier son cœur et à demander à Allah de lui accorder une guidance claire. Si une personne boit de l'eau pure dans son rêve et ressent une sensation de fraîcheur et de satisfaction, cela symbolise une purification intérieure. C'est un signe que la personne est en train d'être nettoyée de ses péchés et qu'Allah lui accorde une nouvelle opportunité de marcher dans la droiture. Ce type de rêve est donc une immense miséricorde et un encouragement à persévérer dans le bien. C'est un rappel que tout vient d'Allah et que celui qui recherche sa guidance et sa pureté sera toujours récompensé. Si vous avez vu de l'eau pure couler abondamment en rêve, prenez cela comme une invitation à renforcer votre lien avec Allah, à purifier votre âme
et à accueillir avec gratitude les bénédictions qu'il vous envoie. Sixième rêve, voir un jardin verdoyant ou manger des fruits du paradis. Voir un jardin verdoyant ou manger des fruits du paradis en rêve est un signe de grande récompense, de bénédiction et d'acceptation divine. Dans le Coran, Allah décrit les jardins du paradis comme un lieu de félicité où coulent des rivières et où les croyants seront accueillis dans la paix et la joie. Ce type de rêve est donc un message spirituel fort, une annonce de bonnes nouvelles et une indication que le rêveur est sur un chemin de lumière. Si une personne voit en rêve un jardin luxuriant, rempli d'arbres aux feuilles vertes, de fleurs éclatantes et de ruisseaux scintillants, cela symbolise une vie remplie de bénédictions et une connexion profonde avec Allah. Ce rêve peut être un signe que le rêveur va entrer dans une période de prospérité, où ses actions vertueuses seront récompensées, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. C'est aussi un rappel que la paix intérieure et le bonheur véritable se trouvent dans la proximité avec Allah et la droiture. Manger des fruits du paradis en rêve est une indication encore plus forte d'une grande récompense à venir. Dans le Coran, Allah décrit les fruits du paradis comme étant purs, abondants et éternels. Si une personne voit qu'elle goûte à ces fruits en rêve, cela peut signifier qu'Allah a accepté ses efforts et que des récompenses l'attendent dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est un signe de pureté, de succès spirituel et de guidance divine. Si une personne traverse une période de difficulté et qu'elle voit un jardin verdoyant en rêve, cela peut être un message rassurant d'Allah, lui annonçant que l'épreuve qu'elle endure sera suivie d'un apaisement et d'une récompense. C'est un rappel que la patience et la persévérance dans la foi finissent toujours par porter leurs fruits. Si le rêveur marche à travers un jardin lumineux et ressent un sentiment de paix et de sérénité, cela indique que son cœur est en harmonie avec la foi et qu'il est sur le bon chemin. Ce rêve peut être une invitation à renforcer encore plus son lien avec Allah, à multiplier les bonnes actions et à continuer à chercher la droiture. Cependant, si quelqu'un voit un jardin desséché ou des fruits pourris, cela peut être un avertissement. Cela peut signifier que la personne doit se réveiller spirituellement, se repentir et revenir à une vie de piété. C'est un appel à réformer son comportement avant qu'il ne soit trop tard. Voir un jardin verdoyant ou manger des fruits du paradis en rêve est donc un des plus beaux signes qu'un croyant puisse recevoir. C'est une promesse d'Allah que la lumière suit toujours l'obscurité, que la droiture est toujours récompensée et que la patience mène aux plus belles bénédictions. Si vous avez vu un tel rêve, sachez qu'Allah vous réserve quelque chose de grand. Continuez sur cette voie, renforcez votre foi et attendez-vous à des bienfaits insoupçonnés, car la miséricorde d'Allah est infinie. Septième rêve, voir un ange ou recevoir un message d'un ange. Voir un ange ou recevoir un message d'un ange en rêve est l'un des signes les plus rares et les plus puissants de la bienveillance divine. Dans l'islam, les anges sont les messagers d'Allah, des créatures de lumière créées pour accomplir ses ordres. Ils n'agissent que sur son commandement et sont les gardiens de sa volonté. Rêver d'un ange est donc une indication que la personne est sous une protection spéciale d'Allah, qu'elle est sur un chemin de droiture ou qu'une grande récompense l'attend. Si une personne voit un ange lui sourire ou lui adresser des paroles rassurantes, cela signifie généralement qu'Allah est satisfait d'elle et que ses bonnes actions sont acceptées. Ce rêve peut être une annonce d'une grande bénédiction à venir, une élévation spirituelle ou une reconnaissance divine pour les efforts fournis dans la foi. C'est un signe d'encouragement pour persévérer dans l'adoration, la droiture et la patience. Si l'ange donne un message spécifique au rêveur, ce message doit être pris très au sérieux. Dans la tradition islamique, les anges ne communiquent que pour transmettre la vérité et guider vers la lumière. Si le message est clair et conforme aux principes de l'islam, il peut être une direction divine, indiquant ce que la personne doit faire ou éviter dans sa vie. Il peut aussi être une réponse à une prière, un réconfort face à une épreuve ou un avertissement pour s'éloigner du mal. Voir un ange vêtu de blanc ou brillant d'une lumière éclatante est un signe de pureté et de guidance. Cela peut symboliser que la personne est en train d'être élevée spirituellement et qu'elle bénéficie d'une attention spéciale d'Allah. C'est un rappel que la foi sincère et les bonnes actions sont vues et récompensées. Si une personne voit qu'un ange lui donne un vêtement ou un objet précieux, cela peut signifier une grande bénédiction à venir, que ce soit sous forme de richesse, de succès ou d'élévation spirituelle. Certains savants expliquent que ce type de rêve peut être une annonce d'un grand honneur qu'Allah réserve à la personne, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Cependant,
Si une personne voit un ange avec un visage grave ou silencieux, cela peut être un avertissement. Cela peut signifier que la personne doit revoir ses actions, se repentir et renforcer sa relation avec Allah avant qu'il ne soit trop tard. Un tel rêve peut être un appel à corriger ses erreurs et à revenir vers la droiture. Rêver d'un ange est donc un signe rare et puissant de guidance et de miséricorde. C'est une indication que la personne n'est pas seule, qu'Allah veille sur elle et que ses messagers sont présents pour la protéger et la guider. Si vous avez vu un ange en rêve, prenez cela comme une immense bénédiction. Remerciez Allah, méditez sur le message de ce rêve et redoublez d'efforts dans l'adoration. Car celui qui est sous la protection des anges est sous la protection d'Allah lui-même, et c'est la plus grande des sécurités. Frères et sœurs, les rêves sont un phénomène fascinant qui peuvent parfois contenir des signes et des messages, mais il est essentiel de les aborder avec sagesse et précaution. Dans l'islam, certains rêves sont une miséricorde d'Allah, une guidance ou un encouragement à persévérer dans la foi. Cependant, il ne faut jamais tomber dans l'excès et s'appuyer uniquement sur les rêves pour prendre des décisions importantes ou pour déterminer sa relation avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que les rêves peuvent venir de 3 sources: une inspiration divine, un simple reflet de nos pensées quotidiennes, ou une suggestion du diable pour semer le doute et la peur. C'est pourquoi il est crucial de ne pas interpréter n'importe quel rêve comme une vérité absolue et de ne pas se laisser influencer par de mauvaises interprétations. Seuls les savants et les personnes compétentes en matière de rêve peuvent donner une explication fiable, et encore, avec prudence et humilité. Voir des rêves positifs et spirituels est une belle chose, mais la vraie réussite ne se trouve pas dans les rêves. Elle se trouve dans les actions que nous accomplissons chaque jour pour nous rapprocher d'Allah. Les rêves peuvent être des signes pour nous motiver, pour nous rappeler l'importance de la foi et nous encourager à persévérer sur le droit chemin. Mais ils ne remplacent pas les actes concrets d'adoration, la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Si un rêve vous inspire, utilisez-le comme une motivation pour renforcer votre lien avec Allah. Mais ne construisez pas toute votre vie autour des rêves. L'islam nous enseigne que ce sont nos efforts et notre sincérité dans l'adoration qui comptent, bien plus que nos visions nocturnes. Il ne faut pas tomber dans la superstition ni chercher à interpréter chaque rêve comme un message caché. Enfin, souvenons-nous que la plus grande guidance se trouve dans le Coran et la Sunna du prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui s'accroche fermement à ses sources ne sera jamais égaré, qu'il fasse des rêves inspirants ou non. Ce qui compte réellement, c'est notre foi, notre sincérité et notre engagement à suivre le chemin qu'Allah a tracé pour nous. Alors, avançons avec confiance, continuons nos efforts dans l'adoration et la droiture, et laissons Allah nous guider de la meilleure manière, que ce soit à travers des rêves ou à travers les épreuves et bénédictions de la vie. Car au final, ce qui compte, ce ne sont pas les rêves que nous voyons, mais les actions que nous accomplissons pour gagner l'agrément d'Allah. Qu'Allah nous guide et nous accorde une meilleure compréhension de sa religion. Dites Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.